Hey, salut à tous les amis et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandie, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une tarte à la rhubarbe, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser une tarte à la rhubarbe, il vous faudra des œufs, de la rhubarbe, de l'extrait de vanille, du sucre et de la crème liquide. Après avoir lavé mes rhubarbes, ça va être le moment de les éplucher. Donc c'est très simple, à l'aide de mon couteau, j'épluche comme ceci. Vous allez voir, ça s'enlève facilement. Après avoir épluché la rhubarbe, ça va être le moment de couper les extrémités. C'est le moment de couper ma rhubarbe, donc c'est très simple, je vais couper des morceaux d'1 centimètre. Après les avoir coupés et mis dans un saladier, ça va être le moment de les saupoudrer de sucre. Et c'est le moment de mélanger le tout. Le sucre va avoir deux rôles pour notre rhubarbe. En fait, la rhubarbe a beaucoup d'eau, donc ça va permettre de dégorger. Donc ça veut dire enlever beaucoup d'eau de la rhubarbe et ça évitera de détremper notre appareil. Et en même temps, la rhubarbe est acide, donc ça va permettre d'enlever l'acidité. On va le laisser dégorger 1 heure dans le réfrigérateur. Et voilà, les 1 heure sont passées, regardez-moi le résultat, vous voyez que ça rejetait quand même pas mal d'eau. A l'aide d'un saladier et d'un tamis, on va égoutter notre rhubarbe. Et on égoutte bien pour enlever l'excédent d'eau. Et voilà l'eau que la rhubarbe a rejetée. On va préparer notre appareil pour notre rhubarbe, donc dans le saladier où il y a les œufs, on va mettre du sucre. Et c'est le moment de fouetter le tout. Et je fouette jusqu'à temps que notre appareil blanchit. Et voilà, notre appareil a bien blanchi, ça va être le moment de rajouter la crème liquide. Et on mélange le tout. Après avoir mélangé, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille. Et c'est reparti pour donner un petit coup de fouet pour mélanger. Pour cette recette, j'ai réalisé une pâte sablée sucrée, donc j'ai déjà fait cette recette en vidéo, donc je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, ou sinon il y aura une notification qui va apparaître en haut de cette vidéo. Petite précision, si vous réalisez ma recette de pâte sablée, il faudra diviser les proportions par 3, sinon vous aurez beaucoup trop de pâte. Donc comme là vous pouvez le voir, je suis en train d'abaisser ma pâte pour qu'elle puisse rentrer dans mon cercle. Après avoir abaissé ma pâte sur une plaque de cuisson avec du papier cuisson, j'ai disposé un cercle, j'ai mis ma pâte dessus et là il me reste plus qu'à saupoudrer de rhubarbe pour en mettre vraiment partout pour que chaque part soit gourmande en rhubarbe. Et voilà, j'ai mis toute ma rhubarbe sur ma tarte, il me restera plus qu'à passer à l'étape suivante. Et c'est le moment de verser notre appareil sur notre tarte. Et voilà, notre tarte est terminée, c'est le moment de la mettre au four. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et on va la cuire pendant 30 minutes. Et voilà le résultat après 30 minutes de cuisson. Ah là là, elle sent tellement bon que j'ai déjà envie de couper une part. Après avoir dégusté la tarte à la rhubarbe, franchement c'était excellent. Vous pouvez la manger froide ou légèrement tiède. Franchement c'était un régal. Je vous recommande fortement d'essayer cette recette. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et activer la cloche de notification, comme ça tu louperas plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Allez, bye tout le monde!